Je m'appelle Monsieur Agonglo Mekael Derhoubé. Je suis développeur web et mobile. Et je suis le CEO du groupe Ozela International. Mes premiers pas dans le domaine du numérique remontent à 2002. J'étais encore au collège. Nous avons un groupe de 3 personnes et on allait au cyber. Et on travaillait sur les exposés des frères, en tout cas des camarades. Quand ils donnaient des exposés, ils nous donnaient et on travaillait dessus. C'est là que j'ai pris le goût du monde du numérique. Et après que j'ai eu mon bac, j'avais une moyenne conséquente. Donc j'ai déposé mes, 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 mes dossiers à étudier par l'État. Donc j'avais choisi l'ancien temps là, j'avais choisi la médecine agro et informatique de gestion. Et par miracle, je me suis retrouvé en informatique de gestion. Et après ma formation en informatique de gestion à l'UIT de Parakou, et je me suis lancé comme ça à créer des applications. Et c'est comme ça que j'ai pris le goût. Au fait, lorsque j'ai commencé par créer vraiment des applications, que j'ai pris le goût du monde numérique. J'aime beaucoup développer. J'aime beaucoup lorsque je suis en train de coder, que ça donne de beaux rendus, ça donne des choses que je souhaite. Et des fois même, je fais jusqu'à 5 jours, voire une semaine sans sortir de la maison, de mon bureau lorsque j'avais commencé. Je travaille du matin au soir et je mangeais que de biscuits. Donc c'est quoi? Le problème c'est quoi? C'est un problème de passion. Des fois je sens même que j'ai faim, mais je suis dedans quand même. C'est que j'ai un objectif à atteindre et je travaille tout le temps dedans. Donc c'est une passion pour moi. J'aime beaucoup ce domaine de l'informatisation, du codage, du monde numérique. Ouais. Je me rappelle lorsque je travaillais sur une application, et cette application dont je tais le nom pour l'instant, j'ai travaillé, bon, cette application, je travaille dessus, maintenant ça fait depuis 2016 que je travaille sur l'application jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore terminé. Parce que il y a toujours des nouveautés, des choses à changer, des choses à faire. Donc, c'est quelque chose qui me passionne. J'aime beaucoup ce que je fais. Dans le monde du monde numérique, d'abord ce que j'aime, c'est, tu sais, rien n'est fixé, hein. Tu apprends tous les jours, tu travailles, tu cherches tous les jours. On se met au pas tous les jours. C'est ce que j'aime parce que je suis quelqu'un, je n'aime pas trop ce qu'on appelle la routine. Et puis on est tous dans la même chose là, je n'aime pas. Donc quand il y a des choses à régler, des choses à mettre au pas, ça me plaît de continuer. Vous voyez un peu. Mais ce que je n'aime pas dans ce monde, dans le monde du codage, c'est lorsque tu finis ton application, tu fais correctement, tu exécutes tout et tu es prêt à les présenter à celui qui te l'a demandé. Et fortuitement, tu cliques, tu lances et puis ça ne peut pas bugger. Là, ça pompe, ça fait mal. Vous voyez, les gens attendent que ça bug parce que à cause d'une petite virgule ou bien un petit point virgule que tu n'as pas mis. Et quand tu mets, bon, ça marche. Donc, c'est un moment que je n'aime pas trop. Mais bon, ce qui reste, je suis toujours dedans à fond et j'aime beaucoup ça. Mes moments de fierté et de gloire, je vais parler d'abord de mes moments de fierté. Mes moments de fierté, c'est lorsque après avoir fini ma formation, j'ai commencé par mettre la main véritablement au code. Et c'est lorsque j'ai développé la première application qu'on appelle Zumba. C'est une application de messagerie instantanée. Et c'était vraiment là que j'ai compris que ce que j'ai embrassé, c'était quelque chose que je ne peux pas exprimer, hein, mais vraiment, au fond de moi, j'ai senti que vraiment, je me suis senti honoré. Je me suis senti vraiment fier de ce que j'ai fait.
Je parlais de cette application à tout le monde. Je mettais, bon, les amis, on essaie d'échanger avec eux. Et mes moments de gloire, c'est lorsque je suis parvenu à créer une application que j'ai vendue à une entreprise. Et cette application est une application qui va lui permettre, n'est-ce pas, de générer des factures, de faire des choses. Et lorsque il m'a donné et comment il gère ces choses, et que je suis arrivé, je suis parvenu à faire exactement ce qu'il veut. Et lorsqu'il veut me payer, il m'a dit vraiment, je suis fier, je suis vraiment content pour le travail que tu m'as fait. Il m'a fait en ce temps-là que je me suis senti vraiment honoré, je me suis vraiment senti utile. L'étape à laquelle je suis actuellement, euh, dans le monde du numérique, je me suis reculé un peu. Je me donne plus à fond pour l'instant parce que je suis en train de, de travailler sur d'autres horizons qu'on appelle, qui ne vont pas avec le numérique. Vous voyez, c'est pas la même chose, quoi. Donc, je travaille sur d'autres projets actuellement. Mais ce que je suis, d'ici peu, je vais rebondir, hein, je vais aller jusqu'au bout de mes rêves. Dans le monde du numérique, j'ai dit que c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose que je, je fais avec beaucoup de passion. Donc, mes projets pour l'avenir, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, aussi marquer les gens, comme les gens qui ont travaillé sur Facebook, WhatsApp et autres. J'ai envie de faire quelque chose qui va les marquer. Et c'est sûr, dans 2, 3 ou bien 5 ans, ils auront de mes nouvelles. Ça, c'est sûr. Dans le domaine du numérique, je prends comme modèle Mac E.Dino. Mac E.Dino, c'est un Afro-Américain et inventeur et informaticien. Et c'est lui qui a, avec son équipe, développé le bus informatique ISA. Et aussi, c'est lui qui a, c'est avec son équipe aussi qu'il a développé le processeur euh, le plus intelligent et qui a donné en quelque sorte un coup de pouce à tout ce que nous avons comme processeur actuellement. C'est lui qui a élaboré. C'est lui que je prends comme modèle. La jeune génération qui veut euh, vraiment faire un impact dans le domaine du numérique, je les exhorte à ce qu'on appelle à la passion du travail. C'est que à la avoir euh, comment dire cette capacité adaptative, d'accord, de s'adapter et aussi de ne pas trop d'abord fixer l'argent. Parce que c'est pas l'argent qui est la chose. Quand tu fais quelque chose de bon, même si tu es dans un trou, on va te chercher. Quand tu fais quelque chose de bon, tu es dans un trou, on va te chercher. Donc, je vais leur dire à mes frères qui sont derrière, ces gens qui veulent entrer dans le monde numérique, c'est que c'est pas passion qu'ils foncent. Mais c'est pas par passion, vaut mieux se retirer. Parce que après tout, c'est la passion. Quand tu aimes la chose, c'est que tu es capable de te donner à fond et d'aller juste au bout contre vents et marées. Vous savez, c'est un domaine vraiment qui est ouvert à tout le monde. Hein. C'est ouvert à tout le monde. Et n'importe qui peut entrer dans le domaine du numérique. Même s'il n'a même pas un diplôme qu'on appelle académique ou bien un diplôme bon, dans le domaine, il peut bien s'initier parce qu'il y a des cours, il y a des choses qui sont sur Internet qu'il peut, n'est-ce pas, apprendre et exécuter. Donc, c'est un monde vraiment qui est en permanence en évolution. Hein. Ça évolue à comment une fonction expo quoi. Voilà, c'est comme une fonction expo, donc tout évolue. Donc, c'est un monde vraiment passionnant. Et j'ai les autres, les frères qui sont encore derrière et qui ont embrassé ce domaine. Je leur dis beaucoup de courage. Des fois, tu travailles
tu sais pas ce que ça donne. C'est que les gens te demandent même, qu'est-ce que tu fais? C'est lorsque tu finis que tu sais que tu as fait quelque chose. Tu fais. C'est pas quelque chose qu'on touche de main. C'est quelque chose immatériel. C'est quelque chose immatériel. Mais lorsque c'est fait et que c'est bien fait, toi-même tu es satisfait. Je vais prendre l'exemple de celui qui a développé par exemple WhatsApp. Et nous pouvons dire que nous avons fait pratiquement la même formation. La même formation. Mais il a fait quelque chose qui m'éveille aujourd'hui. Ça permet à beaucoup de pouvoir communiquer, de s'appeler. Il y a beaucoup de choses que cette application fait. Donc, c'est pas forcément faire quelque chose exactement comme WhatsApp, mais je vais dire à chacun de nous de réfléchir. Il y a beaucoup de choses en Afrique encore beaucoup de choses dont on a besoin encore en Afrique, surtout au Bénin. Il y a tellement de choses qu'on a besoin. Je vais les inviter de réfléchir. Toujours moi, de réfléchir à voir qu'est-ce qu'il faut faire pour quand même soulager un peu la population. Vous voyez, je prends un exemple sur celui qui a développé l'application qu'on appelle PHP et Rasmus, lorsqu'il a commencé par développer PHP, il avait fait pour ce qu'on appelle pour son site web propre, d'accord? Il a commencé par faire pour son site web propre et lorsqu'il a fini, les gens ont commencé par demander comment tu as fait pour faire ceci parce que les gens ont vu le site, comment c'est dynamisé, alors que avant c'est des sites statiques qu'on fait. Les gens, c'est des sites, tu vas dessus, tu vas juste voir, bon, on a écrit quelque part ici, tu lis les choses, tu as des onglets, tu cliques, ça va sur la page qui est là, bon, et puis ainsi de suite, quoi. Il n'y a pas quelque chose qu'on questionne par une base de données, un serveur, non, il n'y a rien de tout ça. Donc, quand il est arrivé à développer PHP, et bon, les gens commençaient par lui poser la question, mais de les aider à avoir. Donc, obligé, il doit pouvoir les aider. En partageant, sur partage, bon, il s'est vu que vraiment, il vaut mieux partager le code avec tout le monde. Il vaut mieux partager, n'est-ce pas, et la licence avec tout le monde. Et c'est comme ça, Rasmus a partagé le code avec les autres informaticiens. Vous voyez combien PHP est important dans le domaine du site web aujourd'hui. Mais s'il ne peut pas partager, peut-être que c'est encore restreint. Et quand on va parler de PHP, il va savoir que oui, c'est lui qui l'a développé. Et quand on va parler de PHP, on va l'inviter toujours parce que l'histoire va retenir son nom. Juste, là même, je parle de lui. Et pour finir, je vais d'abord remercier Audacesoft pour nous avoir permis de sortir ceux qui sont dans l'ombre. Nous qui sommes cachés quelque part, on travaille dans le monde numérique que les gens ne connaissent pas, d'avoir cette cette volonté de nous sortir de l'ombre. Vraiment, je dis vraiment merci à Audacesoft. Et je vais aussi exhorter toujours mes frères et toutes les personnes qui sont dans le monde numérique et a beaucoup de patience. C'est vrai, en Afrique, tel que nous souhaitons les choses, c'est pas encore ça. Mais c'est sûr, avec le temps, c'est sûr, ça va prendre et nous allons tous gagner. Nous allons tous gagner un peu de passion, de patience, de détermination et je suis sûr que on va soulever le monde.